Eh bien, on vient de passer à travers le programme Switch. Là, je suis toute énervée, je suis toute excitée. On va finir par se calmer. Alors, écoutez, buvons. Buvons à notre santé. Buvons beaucoup d'eau. Allons s'acheter une bouteille d'eau s'il faut, notre bouteille d'eau. Vous pouvez vous acheter un gong si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un gong. Je vous dis d'aller méditer, de faire de la cohérence cardiaque, d'arriver à la maison, de vous choisir une musique, une chanson ou des chansons, une playlist, puis de danser, de crier pour créer le mouvement, pour ouvrir votre imagination, pour ouvrir votre cœur à la vie, votre cœur à l'amour de vous-même. Puis moi, je vais vous dire une affaire. Plus on s'aime, plus on est capable d'aimer les autres. Parce que moi, quand je suis retrouvée à l'hôpital, puis dans les opérations, puis les gens qui venaient me garder à la maison, c'est là que je me suis rendu compte que je ne m'aimais pas parce que je n'étais pas capable de recevoir. On est capable de donner, on donne tout à nos enfants, à notre chum, à notre famille, parce qu'on a besoin d'être aimé. Puis nous, on est incapable de recevoir. Plus maintenant, parce qu'on se donne à soi pour pouvoir donner aux autres et pour pouvoir recevoir. On crée un mouvement. Et non seulement, et ce que je souhaite le plus profondément du monde, c'est que non seulement, même si ça prend du temps, on va apprendre à recevoir. Ça aussi, on s'entraîne à s'aimer, on apprend à recevoir et surtout, apprendre à demander. Arrêtez d'attendre que les gens devinent ce qu'on veut. Devine ce qu'on a besoin. Devine ce qui nous ferait plaisir. Parce qu'on est trop gêné, parce qu'on a peur de ce que l'autre va penser. Puis voyons donc, puis pourquoi je lui dirais ça? Non. Apprendre à demander tout simplement pour que l'autre sache. Et en même temps, de ne pas attendre après l'autre pour avoir des choses. Comme par exemple, si j'attendais tout le temps que mon chum m'achète des fleurs. Saint-Valentin, ma fête, peut-être à Noël, puis encore. Non. Moi, je veux les fleurs, en tout cas, aux 10 jours. Moi, c'est ça que je veux. Est-ce que je le demande à mon chum? Ben, je pourrais, là, s'il veut. Bien, moi, je ne demande pas. Enfin, j'ai déjà dit que j'aimais ça avoir des fleurs, donc il m'en donne un peu plus souvent. Mais moi, tous les 10 jours, je vais me chercher des fleurs parce que je trouve que c'est joli dans la maison. Puis souvent, il y a des ventes, ça peut être même des fleurs en terre, chez Provigo, IGA, machin, il y a des plantes, ou aller chez une fleuriste acheter 2 roses. C'est pas obligé d'avoir un bouquet à 60 $. Ça, c'est pour les grandes occasions. Mais il y a moyen de se promener puis d'aller, d'enjoliver. C'est de vous créer un environnement à votre goût, à votre valeur, d'apprendre à se donner de la valeur. Puis là j'ai l'air de dire, moi, je me donne de la valeur et tout. J'apprends, moi aussi. Et puis, ce qui est chouette, ce que j'espère, avec l'exemple que je peux donner aux autres, c'est pas grave l'âge qu'on a. Tant qu'on est en vie, bien, on est vivante. Puis moi, je suis une vivante. Je ne suis pas une vivante morte. Alors que je n'ai pas réglé mes problèmes à 30 ans ou à 40 ans. Parce qu'à 20 ans, je me trouvais laide, puis que je n'aimais pas mon corps, puis que je ne me trouvais pas intelligente. Puis à 30 ans, je trouvais que mon corps était encore plus laid. Puis à 40 ans, puis à 50 ans. Et moi, j'ai décidé qu'à 60 ans, mais que je l'aimais, mon corps. Puis je le pratique à l'aimer. Puis je me crème, puis je me tarde, puis je me touche, puis je me muscle, puis je me fais du tonus, puis je me fais de la flexibilité, puis je me poigne la cellulite, là, tu sais, puis je te fais travailler ça, ce corps-là, puis je te le mets en mouvement, puis c'est pas grave, l'âge qu'on a. Faut pas se laisser écraser là-dedans. Faut se laisser monter par notre enthousiasme, par notre joie de vivre. Moi qui suis si malade, quand même, je crois qu'il faut célébrer la vie. Il faut honorer la vie. Puis d'en dehors, pas il faut, j'ai le choix
d'honorer la vie qui m'a été donnée. Surtout, il y en a parmi vous en ce moment qui perdent des amis à cause de la maladie. Souvent, nos parents meurent et ça nous fait beaucoup de peine, on a beaucoup de tristesse. Mais justement, pour ceux qui sont morts, qui ne sont plus là, dont on s'ennuie, il faut honorer. Donc, honorons, vivons, faisons confiance à la vie, célébrons-la. Et puis, toutes ces personnes qui peut-être en ce moment est avec moi, puis ça vous fait du bien, enfin, d'avoir quelqu'un qui vous a parlé, qui s'est adressé à vous, et vous allez peut-être tomber dans une certaine solitude ou dans une solitude certaine, c'est selon. Est-ce que c'est ça vraiment que vous avez le goût? Il y a souvent des personnes qui viennent me voir en coaching privé, puis je n'ai pas d'amis, j'ai jamais eu d'amis. Jamais. Vraiment. Vous n'avez pas de personne à qui vous pouvez téléphoner, avec qui vous pourriez aller prendre un café, manger un petit dessert, un sandwich, inviter quelqu'un à la maison. « Oh, mais ma maison n'est pas belle! » et tout. Se faire un petit coin pour inviter des personnes, pour lever notre verre de tisane ou de vin, de café, de jus. Partager. Aimer. Puis souvent, vous n'êtes pas la seule à être toute seule. Donc, informez-vous autour de vous. Il y a peut-être d'autres personnes que ça leur ferait du bien de créer une petite communauté de 2 personnes, de 3 personnes, de 4 personnes. Entraînez-vous à sortir, à aller prendre des marches dehors. C'est encore un outil qui ne coûte rien, ça. Tout simplement marcher. Regardez le temps qui passe, détendre ses épaules toujours. On détend tout le temps ses épaules. Ça, c'est bien important. Il faut détendre ses épaules, détendre les muscles de son visage. Se mettre un petit sourire. Ça, on est en voiture des fois. On n'est pas content. Se mettre un sourire. Et puis, il y a aussi qu'en vieillissant, là, pour celles qui sont en train de vieillir, ou en tout cas, il y en a même à 30 ans, 40 ans qui capotent là-dessus, imagine, à 63. Comment est-ce qu'on veut vieillir? Quelle marque je veux dans mon visage? Si je choisis comment est-ce que je veux vieillir, quelles seront les marques dans mon visage, ça va avoir une influence dans ma vie, dans comment je vais la vivre et dans les choix que je vais faire, dans les switches que je vais faire. Avec quelle entité, avec quel personnage, à qui j'ai le goût de donner le premier rôle. Ça va colorer ma vie. Le temps qui me reste à vivre. Où suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Ce qui est vrai, c'est ce qui me fait du bien à moi, dans le respect des autres, de la société et de moi-même. Ce qui est vrai, c'est ce que je crois. C'est ce qui me porte. Puis tant pis pour le jugement, puis tant pis pour ce que les autres pensent. Si moi j'ai le goût de croire que les anges existent, et si les anges viennent m'aider, c'est vrai. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors, il y a le groupe Facebook, vous pouvez toujours venir vous réfugier, poser des questions. Vous avez la vie qui continue. Vous avez des outils à ne plus en finir de pouvoir les utiliser. Vous avez toutes les choses que vous allez découvrir, que la vie va vous amener à découvrir. Vous êtes en vie. Et vous êtes folle de vous. Ciao! Ciao! Merci! Longue vie! Wow! Afficher ses couleurs! Prendre sa place! Se calmer, se déposer, s'aimer.